Bonjour à tous, c'est Guillaume de Maquette TV. On se retrouve aujourd'hui pour une revue de kit et donc comme vous pouvez voir sur la boîte, c'est un avion super étendard de chez Dassault. Donc avant de commencer la revue de kit proprement dit, je tenais à remercier vraiment beaucoup un abonné qui m'a offert cette maquette. Donc il a souhaité rester anonyme, donc je ne cite pas son nom, mais il se reconnaîtra bien sûr dans cette vidéo. Donc merci encore vraiment beaucoup. Allez, on attaque du côté historique de ce super étendard. Donc c'est le successeur de l'étendard 4, c'est un avion d'attaque et de chasse, donc prévu à la base pour les porte-avions. Il a été mis en service en septembre 1978, donc ce n'est pas un avion très récent, d'accord, même si d'apparence cela ressemble à un avion dernier cri, mais il a quand même pas mal d'âge, hein, si je peux dire. Il a été retiré en 2016, donc c'est quand même assez récent, et donc l'avion qui a suivi le super étendard, c'est le Rafale. Voilà. Alors au niveau de sa proportion, on est sur une longueur de 14,31 m, c'est assez précis, merci Wikipédia. On a une envergure de 9,60 m, donc l'envergure totale, et une hauteur de 3,86 m. Donc ça reste un avion qui était quand même, je vais dire, de proportion moyenne. On n'est pas sur une proportion démesurée comme les avions américains par exemple. Au niveau du poids, on est sur 6 tonnes 2 à vide. Avec tout l'armement, on est à 8 tonnes 6. Et on peut accueillir, avec le carburant, l'ensemble des charges, il pourrait accueillir au maximum jusque 12 tonnes. Au niveau de la vitesse, c'est un avion quand même assez rapide, 1560 km/h. Voilà, avec un plafond de vol à 15 500 mètres et un rayon d'action à 650 km. Donc c'est plutôt pas mal parce que en fin de compte, quand on part d'un porte-avions, 650 km, s'il fait un ravitaillement, bon ça va, c'est quand même assez jouable. Il avait quand même un rayon d'action assez, je trouve assez important. Donc un facteur de charge au niveau du pilote qui peut atteindre jusque 7 G. Voilà, et donc le réacteur qui était équipé sur le super étendard, c'est un AK-50. Voilà. Au niveau de l'armement, on retrouve deux canons de 30 mm et on a 7 points d'emport pour donc justement les charges, donc 2100 kg de charge. Tout à l'heure, je vous ai cité que c'était un avion qui était étudié pour le lancement sur des porte-avions, et justement, il a été lancé dans un premier temps sur le porte-avions Foch, et puis ensuite, il a été sur le porte-avions Charles de Gaulle. Même si le Charles de Gaulle, il l'a pas vu très longtemps, parce qu'après, justement, le successeur est arrivé. L'avion en lui-même, comme je vous l'ai dit, a été étudié en 1978. Il a été modernisé en 1986, voilà, et opérationnel. Alors quand je dis modernisé, c'est-à-dire que sur la planche à dessin, ils ont commencé à vouloir le moderniser en 1986. Mais finalement, l'avion modernisé est arrivé seulement en 1993. Voilà, donc ce qui a changé par rapport à la version de départ, c'est toute la partie électronique, donc à l'intérieur de l'avion, la partie radar. Mais la forme en elle-même n'a pas vraiment évolué. Ils ont évolué aussi un petit peu le type de charge, mais pas plus que ça, quoi. Donc voilà en ce qui concerne le côté historique. On passe maintenant au côté maquette. Donc cette maquette, c'est une super étendard à l'échelle 1,48 proposée par Kitty Hawk. Donc le kit, la référence exacte du kit, si vous voulez l'acheter, c'est le KH80-138. Alors, première chose, c'est que, comme j'avais dit dans une ancienne vidéo, Kitty Hawk malheureusement a fermé boutique. Donc ce kit est vraiment difficile à trouver. Moi j'ai la chance de l'avoir ici en Thaïlande, mais en Europe ça commence vraiment à ne pas courir les rues, et si vous trouvez ce modèle intéressant, vous risquez peut-être de le retrouver sur internet à travers par exemple eBay, etc., mais à des prix qui vont je pense s'envoler, étant donné que la rareté fait que les vendeurs vont en profiter. Voilà.
Donc le kit, c'est un kit de 2016, voilà. On a 8 livrets en termes de décoration, 9 grappes, de la photo découpe, des planches de décale. On a une notice qui nous explique que l'avion va être construit en 30 étapes. Le seul concurrent direct, récent je parle, hein, parce que je sais qu'il y a eu LR qui a fabriqué le super étendard, mais le concurrent direct par rapport au Kitty Hawk, c'est le Kinetic, qui est de 2015, excusez-moi, et sa référence c'est le K48061. Alors il y a des légères différences entre le Kinetic et le Kitty Hawk. Par rapport aux deux, c'est vrai que le Kitty Hawk est plus sympa. Voilà, donc au niveau de ce kit, on peut également, on va dire, étendre ses possibilités grâce à des extensions de photo découpe et de résine. Donc j'ai sélectionné trois extensions possibles, que je ne vais pas vous dévoiler aujourd'hui parce que je ne les ai pas encore achetées, je ne sais pas si je vais les acheter d'ailleurs. Donc c'est Edward hein, qui propose par exemple un set de photo découpe pour le cockpit, entre autres, hein, il y a d'autres éléments également qui vont aller sur l'avion. La référence c'est 49791. Il y a également des roues en résine qui sont possibles, hein, toujours chez Edward, avec la référence RS480-194. Et puis enfin, des masques pour la verrière, donc c'est la référence EX531. Voilà, comme ça vous savez tout, si vous désirez obtenir ce kit, et puis si vous voulez un peu l'upgrader. Alors au niveau de la boîte, on a déjà 4 décorations qui sont sur le côté de la boîte, donc on y reviendra un petit peu plus tard. De l'autre côté de la boîte, là encore, on retrouve 4 autres décorations qui sont proposées dans le kit. Des instructions plutôt basiques, voilà. De l'autre côté, rien de spécial, hormis la référence et que c'est fabriqué en Chine. Et puis, c'est à peu près tout au niveau de la boîte. Voilà, donc maintenant, on va passer au manuel d'instruction. Alors, du côté de la notice d'instruction, le format est plutôt classique par rapport donc à la marque Kitty Hawk, que l'on retrouve le box art qu'on a sur la boîte, et puis on attaque directement. Alors ici on retrouve tout ce qu'on va avoir dans la boîte, donc tout ce que je vous ai cité, les grappes, les décales, la planche de photo découpe et la grappe des parties transparentes. Donc ici on retrouve un schéma de décoration sur la première page, donc on en parle donc à la fin déjà de cette étape entre guillemets de lecture du montage proprement dit. Alors l'étape 1, 2, c'est tout simplement la construction du cockpit, donc avec le siège. Donc on peut voir qu'il y a de la photo découpe ici pour les harnais. Donc on va faire la cellule avec la visée, hein, la visée tête haute, le HID si je ne fais pas erreur. Ensuite donc on assemble le puits de train, donc avec la jambe de train, la roue. Donc les roues ne sont pas pleines, et c'est 2 morceaux, voilà. Alors, chose, si vous venez d'arriver, Kitty Hawk ne propose pas, comme d'autres constructeurs, un listing de toutes les peintures qu'il faut. C'est-à-dire que vous avez les références peintures qui sont ici, mais il n'y a pas un récapitulatif de tout ce qu'il vous faut comme peinture. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir éplucher le manuel d'instruction pour savoir quelle peinture vous devez avoir. Et là encore, chez Kitty Hawk, j'ai vu ça sur le Sukhoi. Il y a certaines pièces là par exemple, on ne sait pas du tout en quelle couleur doit être peint ces éléments. Donc il faudra faire des recherches complémentaires. Donc étape 1, 2, cockpit, 3, assemblage du puits de train. Étape numéro 4, on vient assembler donc le cockpit et donc les puits de train là directement dans une partie de fuselage, donc c'est un petit peu différent de ce que j'ai pu voir, hein. C'est-à-dire que là on enferme ça devant, ensuite on s'attaque directement à la partie donc réacteur, hein. Donc très belle gravure hein, sur le réacteur. C'est franchement dommage parce que vous allez voir que là on vient l'assembler, ensuite on assemble d'autres éléments dans les 2 demi-fuselages. Et puis ensuite, on arrive sur l'arrière de l'avion. Voilà. Et on va enfermer le réacteur dans ces 2 parties.
Donc c'est-à-dire que même si vous allez faire un travail de peinture exceptionnel à ce niveau-là, bah, je vais vous dire que c'est pas la peine de le peindre. Là, ils nous disent de le peindre également, mais c'est... Bon, vous pouvez le faire, mais disons que c'est pas utile, étant donné que les deux éléments vont être fermés, il n'y aura aucun aperçu de ce qui se passe à l'intérieur. Donc tout est fermé, on vient rajouter le dernier élément sur le derrière, et puis enfin, la partie qu'on a préalablement assemblée sur l'étape d'avant, hein, la partie numéro ici, hein, la partie 7, et ben en fin de compte, on vient mettre ça sur le devant, et en fait l'avion va se construire au fur et à mesure. Donc ici on a les entrées des réacteurs, donc je passe assez vite, hein. Ensuite on s'occupe au niveau de la dérive, on fera attention, il y a des perçages à faire à ce niveau là, et il y a deux versions voilà, qui sont proposées, donc une version early, une version late, donc en fonction de la livrée que vous allez choisir. Les deux jambes de train supplémentaires qui vont être à l'arrière, donc ensuite on pose la dérive, on pose la verrière, quelques petites pièces supplémentaires, donc ça je ne vous conseille pas entre guillemets de les poser de base. On pourra les poser par exemple à la fin de la peinture. On retrouve des schémas de décoration, voilà. Alors c'est vrai que c'est un peu dommage de les avoir mis comme ça, une au début, une au milieu, une à la fin. Bon, c'est pas très pratique, ils auraient pu grouper tout ça, mais bon, maintenant c'est trop tard et ils ne feront plus d'efforts à ce niveau-là. On passe à la partie L qui est quand même assez développé, je trouve. Là on a quand même beaucoup de pièces hein, pour assembler les ailes. Donc naturellement cette étape-là et cette étape-là se ressemblent étant donné que c'est l'aile gauche et l'aile droite. Hein. Donc ensuite on vient l'assembler sur l'avion. On a encore quelques petites pièces à mettre sur la partie inférieure. Encore des ajouts de petites pièces. Et puis ensuite on va pouvoir finaliser le montage. Donc avec des protections pour les jambes de train. Voilà, donc cette pièce-là est vraiment très belle, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc on a de la photo découpe ici aussi également à faire. La petite échelle pour que le pilote puisse monter sur son avion. Et puis enfin, on passe aux différentes charges qui sont représentées. Ici, on a un petit schéma avec toutes les références des charges, avec l'emplacement où elles vont se trouver. Donc on a plusieurs choix. Voilà, on fera une vidéo à part quand je commencerai le montage pour savoir exactement quel missile est adapté pour un combat air-air ou un air air-sol, etc. Et puis enfin, on retrouve les livrets. Dernière page. On a une page couleur, donc ça c'est plutôt bien, avec justement les charges, les pylônes et donc le positionnement des décales. Alors du côté des décorations, voilà, on va s'intéresser un petit peu aux décorations qui nous sont proposées. Donc déjà on a le droit des profils couleurs, ça c'est déjà très bien. Donc double page pour certaines décorations et une page pour des autres décorations. C'est vrai que là c'est un petit peu bizarre. Si on choisit cette décoration là, on aura vraiment un bon plan entre guillemets pour suivre, mais d'autres c'est sur une page, donc c'est plus petit. Alors on commence par cette décoration purement française. Donc c'est la flottille 11F, donc c'est les 80 ans, c'est les anniversaires voilà de 80 ans en septembre 2002. Voilà, donc avec bien sûr la représentation du drapeau français. Alors, autre décoration proposée dans la boîte, donc on est sur donc un super étendard de l'escadrille d'Argentine. Donc on voit bien la différence ici avec un coloris assez foncé, je trouve. Donc celui-ci est plutôt joli, je trouve. Et donc on voit bien les décales hein, qu'on va voir dans la boîte. C'est plutôt sympa, j'aime beaucoup celui-là. Autre décoration proposée, donc il s'agit de la flottille 17F, donc ISAF 2007 exactement.
Donc là, on voit bien que c'est fait partie de la marine. Si je ne fais pas erreur, c'est la flottille qui a été présente sur le Foch. Mais là, vraiment, il faut que je fasse des recherches complémentaires. On a une autre livrée ici. Alors, c'est une livrée de démonstration. Voilà, je vais dire ça comme ça. C'est lors du meeting aérien Orland Tiger Meet, donc en septembre 2007, et donc ça c'est la flottille 11F. C'est assez original, à voir hein, si les gens aiment ce genre de décoration. De toute façon, ce n'est pas du tout une décoration opérationnelle, si je peux dire. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'au niveau des décorations, on a des doubles pages comme ça c'est très bien. Mais il y en a d'autres qui est un petit peu différent. Et vous voyez là, c'est par accord. Donc on retrouve cette décoration. Donc là c'est la flottille 11F RIAT en juillet 1997. Voilà. Tout bariolé. Donc ça il faudra le faire à la peinture. Hein. Il n'y a pas de décal présent pour faire cette décoration ou même celle-ci. Voilà, ça doit être fait en peinture. Alors, quoi d'autre? Je m'y perds un petit peu parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors, voilà. Donc, la décoration, celle-ci est coupée en deux. Donc, pour plus de lisibilité, il faudra dégrafer. Il faudra dégrafer le livret hein, pour vraiment avoir l'intégralité de la page. Là, c'est un peu dommage qu'ils ont fait ça. Donc là, c'est une décoration donc de super étendard pour l'Irak, donc Air Force. Là, on n'a pas de précision par rapport à la date à laquelle cette livrée a été représentée. Voilà, donc c'est... Hop là, excusez-moi, j'aurais dû le dégrafer avant. Donc un gris et un blanc cassé hein, sur le dessous. On termine par les deux dernières décorations qui sont proposées. Donc toujours une décoration à un meeting de Cambrai Tiger Meet en 1986. Donc toujours de la flottille 11F. Donc gris assez classique. Et là c'est ce que je vous disais. Ici on n'a pas une double page, on a une demi-page si je peux dire. Et donc là on est sur un super étendard de la flottille 17F, le numéro 49. Voilà. Et puis ça s'arrête là. Alors au niveau de la décoration que je vais choisir, je ne suis pas trop fan des décorations de présentation dans les meetings aériens. Voilà, ça sera plutôt une décoration qui est basée sur le terrain. Donc celle-ci me plaît bien. On a un camouflage de ton, je pense que ça peut faire pas mal. On a également celle qui est représentée, alors pas celle-là d'Irak, hein. Pas celle-là, c'est de la présentation, donc c'était la première, voilà. Non, ça c'est la décoration française. Excusez-moi. Voilà, que je n'arrive à retrouver les petits. Vous voyez, c'est pas très pratique, ils auraient dû mettre tout ça dans soit à la fin du livret d'instruction, soit au début, mais pas deux comme ça qui sont... Voilà. Donc peut-être celle-ci, ça peut me plaire également. Voilà, je ne sais pas encore si ça sera une décoration plutôt comme ça, mais c'est assez monotone, tout gris. L'autre, le numéro 49, me plaît plus. Mais bon, après, je ne suis pas encore fixé. Hein. Je ne suis pas encore fixé sur ça. Ok, on a vu les décorations. Maintenant, on regarde les grappes. Alors, avant d'attaquer les grappes, j'ai fait erreur. Je voulais vous montrer la planche de photo découpe. Bon, on n'est pas sur une photo découpe exceptionnelle, mais voilà, ça va donner un petit truc en plus par rapport au modèle. Ça a le mérite d'être présent dans la boîte, donc tant mieux. Voilà, on retrouve les harnais et puis donc ça c'est des petites grilles qui vont aller sur les ailes. Alors voici donc la première planche de Décalcomanie. Donc on a quand même beaucoup de choix. Voilà,
Donc on a une petite protection et on retrouve bien entendu les décalcomanies qui vont nous servir pour les décorations qui sont proposées, assez fines. On verra comment que ça se pose au final. Donc ça c'est la première planche qui est quand même assez grande, mais il y a quand même des gros décals. Donc après, si vous optez sur la décoration de meeting, hein, ça je pense que c'est quand même mieux de le faire en peinture. Voilà, c'est mon avis. Après vous en faites ce que vous voulez. La deuxième planche de décalcomanie, c'est celle-ci. Vous voyez, on a quand même un silvering quand même assez important. Mais ça reste assez fin. Et par contre, vous voyez que, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Ouais. Là, j'ai des petites lignes. J'ai des petites lignes qui apparaissent sur le décal. Vous voyez. Donc là, ouais, c'est assez comme si que le décal n'a pas été bien imprimé à ce niveau-là. Donc ça c'est pour la version argentine. Voilà, version argentine, version Irak. Donc moi, de toute façon, je ne vais pas utiliser ces décals. Voilà. Dernière planche de décal qui est ce coup-ci toute petite. Voilà, on retrouve l'encre de la marine. Alors du côté des grappes, on retrouve la première grappe que je vous montre. Donc cette grappe est essentiellement basée sur les pièces pour la réalisation du cockpit. Donc je vais vous zoomer un tout petit peu plus. Donc on retrouve le siège, donc, les petits filaments ici qui sont plutôt pas mal, je trouve, au niveau gravure. Donc ça c'est l'assise, hein, entre guillemets. Voilà, je vous laisse juger, hein. Donc là, la petite échelle. Donc on a quand même des jolis petits détails, vous voyez. C'est pas un moulage, excusez-moi, c'est pas un moulage super propre, si je peux dire. Bon, ça reste tout à fait honnête, hein. Voilà, on va pas se mentir, c'est pas non plus quelque chose de très mauvais, mais je trouve que bon, ça reste classique entre guillemets. Voilà. Alors deuxième grappe que je vous montre, donc là on est plutôt sur la partie extérieure de l'avion, quoique on a les parties réacteurs qui sont ici, les dérives, les bidons de carburant. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Je vais vous zoomer un petit peu plus. Donc vous voyez, je trouve ça dommage. Là on a vraiment du très beau détaillage, je trouve, mais ça ne se verra absolument pas. On a voilà du détail, hein, sur pas mal de pièces. Au niveau de la cellule, hop là. Au niveau de la cellule, on a des rivets, voilà, en négatif. Alors, je pense pour du 1,48 que c'est assez léger. Vous voyez, à ce niveau-là, ça me paraît un peu faible au niveau de la gravure. Je pense que il faudrait regraver un petit peu pour revoir un petit peu plus de détails, si je peux dire. Mais bon, c'est déjà présent, quoi. Alors, du flash, voilà. Bon, on est chez Kitty Hawk, faut pas s'étonner. On a un peu de flash, on a un peu de travail, des bavurages, voilà, sur l'extérieur des pièces. Vous voyez que à ce niveau-là également. Mais dans l'ensemble, bon, ça reste joli. Voilà, bon, moi je le savais, hein, que on aurait du travail, qu'on aurait du travail de préparation de pièces. Mais dans l'ensemble, ça reste tout à fait correct. On arrive sur la grappe avec les ailes. Donc vous allez voir que les ailes, franchement, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc je vous fais un petit zoom, clac. Alors vous voyez, c'est bien rifté. Là, les rivets me semblent bien proportionnels par rapport à l'échelle.
Mais c'est vrai que sur certaines pièces, c'est un peu léger, si je peux dire. Voilà. Donc là, on voit bien hein, tous les rivets. Donc les supports que je vous ai parlé au niveau des jambes de train, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Alors on n'a pas de pastilles d'éjection, de retrait. Ils sont vraiment à l'intérieur des pièces où c'est que ça ne se verra pas. Donc on a aussi un beau détaillage là, à ce niveau-là. Vous voyez, c'est quand même plutôt bien fait, hein. C'est pas exceptionnel, c'est vrai, mais bon, on a quand même du détaillage, je trouve. C'est ça qui m'a fait prendre ce kit kinétique, même à ce niveau-là. Voilà, ça a le mérite d'être présent au niveau du détaillage, même si ces pièces-là ne se verront plus au final, hein, une fois que l'assemblage sera terminé. Dernière grande grappe, donc on retrouve des éléments hein, par rapport au réacteur. On retrouve également la partie avant qui va maintenir le cockpit, hein, si je ne fais pas erreur. Ici on a une petite hélice hein, pour le réacteur. Les volets qui vont se situer à l'arrière. Voilà, rien de bien méchant entre guillemets. Si on a le cockpit ici, hop, voilà, tableau de bord du cockpit. On a un léger relief. Donc c'est vrai que là, ouais, c'est vrai que bon, on a des boutons en relief. Ça me paraît un peu léger, si je peux dire. Peut-être qu'avec de la photo découpe, ça sera mieux. Le problème des photos découpes de cockpit, c'est que une fois qu'on a tout fermé, ça se voit vraiment très peu. Donc est-ce que c'est intéressant à acheter? À vous de juger. Moi, je vais faire la réflexion un petit peu plus tard pour voir si vraiment je m'intéresse à la photo découpe ou pas. Là, on retrouve le riftage. Alors, je continue sur cette grappe. Alors, si je peux dire, c'est une double grappe. Vous voyez, ils sont maintenus ensemble. Donc, c'est une grappe qui compose les charges. Donc là, on a de quoi faire. Tac. Donc, les missiles sont bien représentés. Donc là encore, on aura de l'ébavurage à faire au niveau des ouvertures. Là, on a les pylônes. Voilà, des petites bombes. Des grosses bombes. C'est plutôt joli ça. Ça, je pense que c'est au niveau du canon. Voilà, donc ça c'est attaché toutes les deux ensemble. Dans le même principe, on retrouve également une double grappe. Donc c'est exactement les mêmes. Et donc là, on retrouve les autres charges. Hop. Avec les missiles. Voilà. Je trouve les charges sont assez bien représentées. Donc bien entendu, là on est sur des doubles pièces, hein, donc il va falloir les coller, il faudra mastiquer, poncer, etc. Bon, du classique. Allez, dernière grappe de ce kit. Donc il s'agit de la grappe des parties transparentes, où c'est qu'on retrouve la verrière. Et là, bon, c'est plutôt bien. Vous voyez, la transparence est là. Je trouve que c'est un poil trop épais, mais bon, ça c'est, on va pas être trop perfectionniste entre guillemets. Je pense que c'est vrai que les verrières, c'est souvent difficile à représenter, mais par contre, le plastique est vraiment très très propre. Voilà, une très légère déformation, mais de loin, bon, franchement, ça, c'est bien quoi, c'est bien. On passe donc à la conclusion. Donc c'est un kit qui est certes assez récent, un moulage, je vais dire, qui fait le job. Voilà, c'est pas un super moulage non plus, mais voilà, vous avez pu voir qu'il y a quand même du détail, il y a quand même pas mal de pièces. Je pense que c'est un modèle une fois fini qui peut
être pas mal, voilà. Donc on aura de l'ébaveur, hein, comme je l'ai signalé. Une petite notion par rapport au livret d'instruction où c'est que les décorations, je trouve qu'ils sont vraiment mal adaptés, c'est-à-dire que vous avez vu, hein, il y en a un petit peu partout, c'est vrai que on aurait préféré grouper tout ça. Bon, dans l'ensemble, je vais dire que ça ressemble à un kit qui est pas mal, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Je pense quand même, après coup, que je vais quand même commander de la photo découpe pour l'intérieur. Ça me paraît un peu léger, mais je vais m'assurer avant déjà que ça se voie, hein. Voilà, c'est les photos découpe, des fois on en rajoute, on fait beaucoup de travail, et puis finalement ça se voit pas beaucoup. Donc je vais m'assurer de tout ça avant de commander l'ajout. Donc le montage, lui, ne sera pas pour maintenant, ça sera vraiment après le Sukhoi. Voilà, donc là je fais la revue de kit en premier pour les gens qui veulent acheter le kit, hein. Voilà, comme ça vous avez un aperçu. Merci encore à mon abonné qui m'a offert ce kit. Je vais en prendre vraiment grand soin et je vais essayer de vous faire des vidéos aux petits oignons. Voilà, donc c'est tout pour moi. Si vous voulez me suivre davantage, vous avez bien sûr la page Facebook, la page Scalmate et la page Instagram qui est dans la description. Donc là, je vais faire, à la suite de cette vidéo, je vais faire plein de photos plus détaillées au niveau des grappes. Donc comme ça, vous retrouverez tout ça sur les réseaux sociaux. C'est avec plaisir que vous pouvez me suivre. Merci encore à mon abonné. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime si vous avez apprécié ce contenu. Sur ce, ciao, bye bye.